Ẹ̀sìn hẹn bọ̀ mi do wa hie ẹ̀sìn do hie ba yi o Togo n ba ẹ̀sìn do hie mi si edio mi aho edio hie edio mi ho hie na mi ami mi do wa bodun ri zon mo so mi da chi to pa hie do agbo mi so wa chi to pa do ẹ̀sìn to pa hie ba hie bo mi be de mi to wa ho mi si edio agata fon mi be de wa hie wa ho edio hie mi ho edio nda mi do hie un sa mi na me mo epo le mi o gba mi ataya mi adanu ya mi na mi vodun o hie jam ya no ndo ko ede ndo be ya hire gbegbe ede mi poda e be se le tene mi ede ya e va na mi poda ni ga me ba bona la ba no dan to afi o la ba no pi la ro hen ta ba ho mi no ba de ade ameke la li bun le suku vi o la ba no so le moji wa do me to yin e won ya de ka mi le don ro ngbe do me wa mi ba se machine le wona de o ba hen ba na machine amunyo mu odo o ba koko ejo mi ba se bi machine ba fi do ebe nyo ne wele ke a o nya le mu le nti o mi la tem ko ne machine la hen ba ne mi a e la yon aso da mi e la yon fi ya ide apo inu ke mi wona du na epo mi mama o sa mi ba je do me e do de mu le o bo e hun mu le mi agbo gudro mu so mi agbo bo le so gudro ya se ade de be se gan bo ko ya be se be yin ne mi e ga mu le nu agbo ne mi o même il a attendu mes bébés c'est là des potes mais tout bon on nous a dit il a eu aidé. Il faut dire que le processus de fabrication de l'huile est un processus fatigant pour l'ensemble des opérateurs du secteur. Pour aller chercher les noix de palme, c'est fatigant. Les ramener à terre, c'est fatigant. Les chauffer, c'est fatigant. Les triturer, c'est fatigant. En extraire, l'huile est encore plus fatigant. Donc, tout le processus est fatigant et ne rapporte pas grand-chose pour les populations. Mais à l'inverse, lorsqu'on leur conseille une nouvelle technologie, elles disent toujours que ça ne répond pas correctement aux besoins de la qualité du produit qu'elles veulent sortir. Les huiles produites au Bénin sont soumises aux tests de contrôle dans les laboratoires. Des structures spécialisées de contrôle et de suivi déterminent la qualité hygiénique du produit et attestent leur validité à la consommation. La DANA, c'est une direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée dont le rôle est de concevoir, de mettre en exécution et de suivre toute la politique alimentaire et nutritionnelle du pays. Et à cet effet, les politiques conçues à la direction sont exécutées sur toute l'étendue du territoire. En ce qui concerne la qualité hygiénique de l'huile, s'il y a des germes qui portent préjudice à cette qualité de l'huile, on notifie ça sur le bulletin de résultat. De la même manière, s'il y a des germes qui ont poussé et qui portent préjudice à la qualité marchande de l'huile, on notifie ça sur le bulletin et par rapport à ces deux aspects, nous pouvons dire que notre huile est de bonne ou de mauvaise qualité. Nous sommes ici dans la salle de biochimie. Nous venons de suivre deux analyses. Il s'agit de l'indice de réfraction qui permet de déterminer les mélanges frauduleux et de l'indice d'acide qui est un indice qui donne une idée du vieillissement de l'huile rouge. Ce qui est très très important pour la vitalité, le fonctionnement de l'œil, doit impérativement, surtout chez les enfants, ne pas manquer dans leur alimentation. Alors la façon idéale de consommer l'huile rouge, qui est une huile saturée, c'est de la consommer non brûlée. Non brûlée parce que lorsqu'elle est trop brûlée, elle peut au contraire poser des désordres sur le plan santé à l'individu. On peut donner l'exemple du zomi que l'on mange avec de l'haricot. C'est peut-être sous cette forme.